Bonjour, donc concernant la recherche de zéro d'une fonction et le TD16, donc quelques remarques. Donc l'épaisseur petit o qui est donnée ici, c'est l'épaisseur de l'aile de l'avion, mais on vous dit que pour simplifier l'étude, c'est écrit ici, on va choisir un profil symétrique. Donc on va supposer que en fait, on va retrouver l'épaisseur, mais deux fois. Donc quand vous allez faire le tracé, vous aurez une courbe comme ça au-dessus et une courbe comme ça en dessous. Deuxième remarque, l'épaisseur, donc E de x sur 2 ici, ce qui intéresse, c'est là où l'épaisseur est la plus grande. Et donc évidemment, l'épaisseur est nulle ici et nulle ici. Et là où elle est la plus grande, c'est un maximum. Et là où est le maximum, c'est là où la fonction dérivée s'annule. Donc évidemment, il s'agit de déterminer la dérivée. Le point d'annulation de la dérivée. Là où vous aurez le point d'annulation de la dérivée, vous allez pouvoir effectuer un tracé de la fonction et de son symétrique. Et là où il y a le petit segment là, vous allez pouvoir le tracer, alors peut-être pas les flèches, mais en tout cas un segment, puisque pour tracer un segment, avec plot, il suffit de donner deux points tout simplement, donc deux abscisses, deux ordonnées. Les abscisses seront identiques, c'est là où la dérivée va s'annuler, et les ordonnées eh bien, seront égales à moins l'épaisseur et plus l'épaisseur. Donc vous allez pouvoir faire un dessin et voir là où la dérivée s'annule. Et ensuite, donc l'idée, c'est d'utiliser scipy.optimize.bisect, qui est une méthode qui permet de trouver là où la dérivée s'annule. Alors que dans la question précédente, pardon, excusez-moi, je n'ai pas détaillé ça, on vous demande de trouver là où la dérivée s'annule. C'est une méthode qui est basée sur la dichotomie. Donc ça veut dire que vous allez étudier votre fonction sur 0,1, vous savez que sur 0,1 la dérivée s'annule, et donc vous allez ensuite regarder où est-ce que la dérivée s'annule, est-ce que c'est sur 0, 1 demi ou bien sur 1 demi 1, et donc comme ça vous permet de diviser l'intervalle en deux, l'intervalle dans lequel est le point où la dérivée s'annule, et puis après vous redivisez en deux, etc. Donc vous allez diviser en deux votre intervalle, tant que, eh bien, par exemple, la longueur de l'intervalle est plus grande que 10-5, et comme ça vous donnera une approximation, donc un encadrement du point où la dérivée s'annule à 10-5 près. Enfin, un peu plus subtil, dans l'exercice suivant, donc on a une relation entre cosinus θd et cosinus θr. Et il faut exprimer cosinus θd en fonction de cosinus θr. Ce qui est complètement impossible avec l'expression qui est là. On ne peut pas isoler θd. Donc ce que vous allez faire, c'est que pour obtenir le graphique qui est là, on a ici des valeurs de θr comprises entre moins 90 et plus 90. Et donc en fait, vous allez créer un tableau de valeurs pour θr, donc avec NumPy, pour des valeurs donc, de θr qui varient entre moins 90 et plus 90. Et pour chacune de ces valeurs, donc pour un θr maintenant fixé, et bien pour un θr fixé, vous allez déterminer le θd grâce à une méthode soit de dichotomie, soit scipy.bisect. Donc, ce qu'il faut faire dans cet exercice, qui est un petit peu plus subtil, c'est qu'il faut appliquer la méthode de recherche d'un zéro d'une fonction pour un très grand nombre de valeurs de θr. Pour un très grand nombre de valeurs de θr, vous allez devoir déterminer la valeur du θd. Donc votre méthode de résolution de l'annulation d'une fonction va être à l'intérieur d'une boucle. Alors quand je dis un très grand nombre de θr, donc c'est-à-dire que les θr vont varier entre moins 90 et plus 90. Si vous prenez un pas par exemple de 0,1, puisqu'il va y avoir, ça va vous donner donc exactement 180 fois 10, c'est-à-dire 1800 équations. Donc vous allez résoudre ça au sein d'une boucle, et donc vous allez résoudre 1800 équations, ou alors si vous voulez même simplement faire un pas de 1, ça vous donne 180 équations, et donc pour chaque valeur de θr, vous avez une équation. Pour chaque équation dépendant de la valeur de θr, vous allez trouver un θd. Et donc ensuite, vous mettez ces valeurs de θr et de θd dans des listes, et avec matplotlib.pyplot, vous allez plotter ces listes de façon à avoir la courbe, le tracé de la courbe ici, donc à avoir les θd en fonction des θr. Voilà ce que je voulais dire sur ce dernier TD en Python.